Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 13 avril 2020. J'espère que vous allez très bien. Donc à savoir qu'aujourd'hui nous avons un portail puisque nous sommes le 13, le chiffre 04 qui représente donc avril et 2020. Donc 3 plus 1, 4, 4 avril qui représente le mois d'avril 2020, 2 fois 2, ce qui fait 4. Voilà, donc aujourd'hui c'est un portail qui est ouvert aujourd'hui, en ce dimanche 13 avril 2020. Donc aujourd'hui il est sorti une carte. Donc nous avons aujourd'hui un message de l'archange Michael. D'accord. Et puis nous aurons des choix ici. Donc 3 choix. Donc avec la labradorite. Donc elle a été rechargée. On voit très bien la différence par rapport à la dernière fois. Elle a été rechargée donc à la pleine lune. Un petit peu avant, un petit peu après. Donc on peut voir ces magnifiques reflets ici. Donc on a le reflet un petit peu de... Faut que je trouve le bon angle pour que vous puissiez bien voir. Là on voit très bien ces reflets, c'est vraiment magnifique. Donc comme je vous ai dit, c'est une pierre de protection, c'est la pierre des thérapeutes. C'est une pierre de protection également et elle adore l'eau. Donc si vous avez bijoux avec de la labradorite, ben écoutez, vous pouvez même vous doucher avec sans aucun souci. Que ce soit bracelet, pendentif ou boucle d'oreille. Donc ce premier choix ici. Ensuite nous avons ce deuxième choix avec le lapis lazuli. Quand on regarde de près, on croirait voir un ciel étoilé, c'est vraiment magnifique. Voilà, ça va être le deuxième choix. Et en troisième choix ici, nous avons le cristal de roche en forme de pointe. Voilà. Donc je vais vous lire des phrases du jour avant de commencer, qui j'espère va résonner en vous. Là on nous parle des bateaux. Donc les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux, les bateaux coulent à cause de l'eau qui rentre en eux. Ne laissez pas ce qui arrive autour de vous vous impacter négativement à l'intérieur. Et une deuxième phrase du jour. Notre alimentation n'est pas seulement ce que nous mangeons, c'est aussi ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons. Nous devons être attentifs aux choses que nous mettons dans notre corps émotionnellement, spirituellement et physiquement. Mais écoutez, j'avais envie de vous dire aussi que dans les médias, on ne nous parle que de ça, que de ça, que de ça. Mais il faut savoir qu'en Indonésie, il y a eu un volcan qui s'appelle le Krakatoa. Il est entré en éruption donc cette nuit. Et en 1883, son éruption avait duré 5 mois et a fait de nombreux dégâts sur les êtres humains, etc. Et puis aussi, nous avons 15 volcans qui sont rentrés en activité en une seule nuit autour du Pacifique. Et ceci, on n'en parle pas. Donc, c'est du jamais vu. Donc, nous allons commencer avec le message de notre archange ici. Écoutez et respectez votre ressenti. C'est magnifique, le Grace-Fils. Donc, votre prière. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Voilà. Donc, je repose ce message. Et ceci vous invite. Donc, l'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur, votre intérieur propre à vous-même, et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter. Les émotions, c'est dur à... c'est pas évident.
hein, tout ce qui est émotif. Mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes par exemple tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez-vous. Interviewez-vous votre être émotionnel en lui demandant que ressens-tu, pardon, pourquoi, que souhaites-tu que je fasse. D'accord, on va prendre un crayon, un papier et on va se poser ces questions. Donc vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez que vous entendez. Respectez votre voix intérieure, votre petite voix intérieure, car elle est la force vitale qui vous relie au divin. On répond souvent à vos prières et on vous donne des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous y pensez alors, bof, c'est juste un sentiment. Vous négligez l'assistance divine. Ce message vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Hein, donc on va en parler après. Donc ça peut nous dire, il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Ou il y a quelqu'un qui essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière aussi. Et donc tenez-vous à votre baromètre intérieur. Là, on nous parle de nos ressentis. Hein. Parfois, nos ressentis, c'est la première chose que l'on va penser. C'est vraiment très important d'être à l'écoute de ceci. Donc, je voulais choisir avec le premier choix, donc cette labradorite, ici, l'hypalisu, j'arrive plus à le dire, excusez-moi, et le cristal de roche en forme de pointe. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous le désirez et on commence tout de suite ici avec cette magnifique pierre. Alors bien sûr, si ça va pas résonner en vous pour le premier choix ou le deuxième choix ou le troisième choix, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Peut-être que les trois vont vous parler aussi également. D'accord? Donc je vous montre l'arrière de la carte. Hein, c'est magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites régulièrement le point avec votre intuition, ne serait-ce qu'un moment. Relaxez-vous et mettez-vous à l'écoute de vos intuitions. Donc cultivez cette pratique jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Donc bien souvent, quelque part, on nous demande aussi, on nous invite à méditer. Hein. On nous invite à méditer aussi pour pouvoir être chasser, comment dire, tout ce que nous avons dans notre esprit. Hein. Ici, d'avoir un esprit vide et écouter vraiment son intérieur. Hein. Donc on demande de cultiver cette pratique jusqu'à ce temps que ça devienne une habitude et que cela augmente. Hein. Ici, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je me visualise moi-même, sentant ma propre énergie, méfiant et la suivant. Je suis totalement vrai envers moi-même. On va être vrai avec soi-même, on va être authentique. Pas de fausseté, rien du tout. On est authentique, on est soi-même véritablement. Pleine de vie et de pouvoir, totalement et librement créative. Donc ici, qu'est-ce que vos anges vous transmettent? Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est merveilleux. Donc on vous demande de visualiser avec clarté la vie que vous désirez. Hein? Là, à l'instant présent, on visualise ce qu'on a envie d'avoir plus tard, mais en restant à l'instant présent.
mais on visualise vraiment hein, avec toute son âme et tout son cœur. Hein, et ceci vous apportera vraiment, deviendra vraiment réalité par la suite. C'est un long travail, mais il faut le faire. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Concentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Tout se passe à l'intérieur de soi, là. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. On écoute sa petite voix intérieure, toujours. Hein, et on va retrouver donc la paix. Et en étant à l'écoute de son moi intérieur, il y a des problèmes, des petits soucis qui vont se résoudre ici, pour certaines personnes d'entre vous. Donc c'est super. La Pilalusie, ici. Hein, elle est vraiment magnifique, elle a été rechargée aussi. Hein. Si on regarde de près, on a l'impression de voir un ciel étoilé. Donc, je vais vous montrer l'arrière de la carte. C'est juste magnifique. Hein. Hein, on a du blanc, on a du jaune, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous pouvez obtenir beaucoup de pourvoirs si vous faites un examen quotidien de vous-même. Là, on demande beaucoup de travail. Hein, quand on vous parle d'examen, c'est vraiment s'entraîner au quotidien. Avec de la pratique, vous pouvez apprendre à quitter rapidement et facilement votre mental. En pratiquant, on va apprendre à tout ce qui nous pollue dans notre mental, à le mettre de côté. Hein, pour vraiment écouter sa petite voix intérieure, on doit être dans le calme aussi avec l'extérieur, mais intérieurement également, et on doit avoir l'esprit ou le mental vraiment, comment dire, qui ne vagabonde plus, hein, qui ne part pas dans tous les sens, on va le mettre de côté. Vous pouvez apprendre à quitter rapidement et facilement votre mental et à entrer dans un espace intérieur profond. Donc là, on vous demande vraiment là, on dit on a besoin beaucoup de pratique. Hein. Parce que c'est pas évident de lâcher son mental. Hein, parce qu'on a toujours des pensées là qui n'arrêtent pas. Alors des fois c'est positif, tant mieux. Et puis des fois c'est pas positif. Hein, des fois c'est pollué, donc on met tout ça de côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec cette magnifique rose. Trop beau. La direction intérieure peut se présenter sous forme de mots aussi, d'images mentales ou d'impressions. Hein, l'impression. Vous pouvez aussi sentir aussi une chaleur rayonnante où l'énergie vous parcourir. Hein. Notre énergie, on va la sentir en nous. Hein. Elle va parcourir tout notre corps ou certaines parties de notre corps ou certains chakras de notre corps aussi. Donc là, on nous parle de direction encore intérieure. Donc elle peut se présenter aussi sous forme de mots. On peut avoir des mots qui viennent comme ça, là. On ne sait pas pourquoi. Des images, voilà, qui nous apparaissent au niveau du mental. Ou aussi des impressions, hein, ressentir des impressions. Et on peut aussi ressentir cette chaleur rayonnante, d'accord? Ou l'énergie aussi, puisque nous sommes énergie, vous parcourir, hein, en vous, à certains points de votre corps. Donc c'est super là. Et là, qu'est-ce que vos anges vous disent? Eh bien, on va avoir un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait vraiment réellement désespéré hein, va se révéler sous un jour prometteur. Donc vous voyez, ça va arriver à ce résultat positif hein, et quelque chose vraiment qui vous semblait réellement, vous étiez vraiment désespéré. Hein, et ben, il y a quelque chose qui va se révéler sous un jour vraiment prometteur. C'est super. Là, il y a de beaux messages. Hein. Et ici, on vous dit simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. On a juste à simplifier sa vie ici. Hein.
et vous allez avoir une réponse. La réponse que vous cherchez, eh bien, elle va apparaître. D'accord? Donc ça rejoint aussi ces pratiques à faire ici, au niveau de des ressentis, etc. Et donc pour les personnes qui ont choisi ce troisième choix avec ce crayon en cristal de roche, donc voici l'arrière de la carte, c'est magnifique, c'est sauvage, c'est magnifique, c'est authentique. Là, on vous dit, pour faire confiance à son intuition, il faut cesser de s'efforcer et de contrôler toute chose. Là, il faut lâcher prise, d'accord? Pour faire vraiment confiance à son intuition, on doit lâcher prise. On arrête de tout contrôler là. Je vais apprendre à apprécier ce mouvement dans l'inconnu. Confiante ou confiant que je suis d'avoir une force directrice positive en moi. Là, on vous demande, pour faire confiance à son intuition, on vous demande de ne plus tout contrôler. On lâche prise sur tout ceci. Et on va apprendre et apprécier ce nouveau mouvement dans l'inconnu, peut-être que vous ne connaissez pas au niveau de l'intuition. Et puis, on va être en confiance. On va être en confiance pour se dire que que vous avez la force directrice positive en moi. D'accord? Pour faire confiance à son intuition ici. Et puis là, ici, parfois pour entendre ma voix intuitive, je dois cultiver la tranquillité, calmer suffisamment mon être physique. Pour entendre sa petite voix intérieure, cette intuition, on vous demande de cultiver vraiment la tranquillité et de calmer bien sûr suffisamment votre être physique. Le physique doit être au calme, émotionnel et mental bien sûr, pour pouvoir expérimenter donc avec mon âme. Le corps doit être au repos. Le corps doit être au repos, ainsi que l'émotionnel et le mental. Et vous allez pouvoir expérimenter avec vraiment toute votre âme ici. Voilà ce qu'on vous demande ici. Et ensuite, qu'est-ce que les anges vous disent ici? Eh bien, on vous demande de la détermination. La détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc c'est bon, vous allez y arriver. Mais on vous demande de la détermination ici. Et de la persévérance, ne pas lâcher. On continue, on baisse pas les bras. Afin de, comment dire, et puis bien sûr la patience, parce que la détermination, la persévérance, ça demande du temps. Donc on vous demande bien sûr cette patience, qui vont être la clé d'une issue vraiment positive pour vous. Donc c'est super ce qu'on vous dit. Pardon. Et là on vous demande, trouve la joie dans les petites choses comme dans les grandes. D'accord? On vous demande de retrouver aussi de la joie dans tout ce qui est tout simple, dans toutes ces petites choses qui peuvent être futiles, mais aussi comme dans les grandes. Donc là, on a des très très beaux messages. Donc on va voir avec le petit oracle de la forêt, qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus ici. Et on y va. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Hop, bah ça se retourne déjà. Là, pour moi, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en retrait en ce moment. Ils sont en retraite, ils font vraiment une pause là. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec ces trois choix.
hein. Il y a des personnes qui sont vraiment en retrait. Donc on vous demande de profiter, de respirer pleinement les essences que vous offre la forêt, aussi la vie en ce moment. On se met en retrait et on peut aussi méditer. D'accord, on peut méditer et puis travailler donc sur son intuition aussi, hein, à qui ça résonnera. Donc je ne vais pas faire trop long, hein. Là j'en suis à 20 minutes. Je pense que maintenant on nous demande de marcher aussi avec notre ressenti, notre intuition. Là on nous parle de musique. Il y a une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Donc on n'est pas obligé d'aller au fond des bois non plus, hein. On doit tendre son oreille. Et il y a peut-être des choses qui vont nous apparaître comme ceci, peut-être à travers aussi la musique chez vous, hein, des mots, peut-être des phrases, pof. Ça va, si vous tendez bien l'oreille, hein, que vous êtes vraiment, comment dire, vraiment à l'écoute d'une musique que vous allez entendre à travers des mots, des paroles, hein, il y a quelque chose qui va vous parler ici, pour certaines personnes. La musique avec des paroles, bien sûr, des mots, des phrases. Ça va peut-être réveiller quelque chose en vous. Si, bien sûr, on tend bien l'oreille. Et là, on vous dit de relier vous à de nouveaux mondes. Donc pour moi, ça ne me parle pas de voyage extérieur. Ça me parle de voyage intérieur ici. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Pour moi, il y a le monde extérieur et il y a le monde intérieur. Il y a le voyage intérieur et il y a le voyage extérieur. Et ici, on vous dit que c'est le moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent, ici, maintenant. D'accord? Donc on vous dit que c'est vraiment le bon moment, hein. On vous dit de prendre du temps, de vous reposer, de vous allonger, de méditer aussi. Donc pour ceux qui ont un jardin, on peut être dans l'herbe aussi. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de jardin, bien écoutez, on vous demande de profiter du moment présent, mais vraiment à fond ici. Hein, ici, maintenant, pour certaines personnes. Hein. Là, il n'y a pas plus clair. Là, on nous parle de joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous délecterez du résultat. Là, on vous demande de retrouver la joie pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont, entre guillemets, cette joie intérieure. Là, on vous demande vivement de retrouver la joie. La joie, c'est le positif. Vous allez attirer le positif, tout simplement. Hein, le résultat, ça va être ça. La joie, c'est être dans le positif. Hein, pour certaines personnes.
Même si pour certaines personnes c'est dur, mais on vous demande. On vous demande parce que vous restez dans le positif. Hein, les vibrations vont remonter. Vos énergies, elles vont remonter. J'ai l'impression que la musique est un peu forte, je suis désolée. Et là, vous voyez, après cette joie ici, hein, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Là, il y a des personnes déjà qui dansent chez eux, qui ont envie de danser. Hein. On peut avoir cette joie, on vous demande de garder cette joie. Puis on vous demande aussi de danser. Hein. On peut danser chez soi, on met sa musique. Hein. En plus, on nous parlait de musique ici, vous voyez. Hein. Tout ça, c'est des bonnes vibrations. Hein. C'est des bonnes énergies. La musique, la joie et danser. On peut même danser chez soi, seul ou avec son partenaire ou avec ses enfants. Hein, voilà. Mais tout ça, voilà. Tout ça, ce qu'on vous dit là, ça apporte du positif, ça apporte de bonnes énergies. Et on vous dit que c'est vraiment le bon moment de le faire. Hein, on pourrait aussi l'associer comme ceci. Et là, ça dérive encore. Hein. Là, on demande de s'adapter. Hein. Hein, on a la carte et puis de la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. On doit être encore dans la patience ici. Et on doit s'adapter. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. D'accord ? On doit continuer, on doit s'adapter même s'il y a des choses qui changent encore autour de vous. D'accord ? Je ne sais pas si on voit bien le zoom. Hein, on nous parle de s'adapter. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont déjà adaptées. Et puis bien sûr, on nous demande encore cette patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. La patience. Là, c'est très parlant. Alors, il y a peut-être des personnes d'entre vous, hein, soit les abonnés ou soit d'autres personnes qui vont visionner, peut-être sont déjà acceptent cette patience. Voilà. On n'a pas trop le choix d'accepter, de patienter. Et ici, on nous parle de gentillesse, on nous parle de bienveillance. Hein, on doit avoir de la gentillesse, de la bienveillance, de la compassion, etc. envers nous-mêmes, mais surtout envers autrui. On en a besoin en ce moment. Voyez ? Et là, nous avons la transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Là, il y a des gens qui vont se transformer vis-à-vis de ce que je vous ai parlé, d'écouter et respecter votre ressenti, votre intuition. Il y a des personnes qui sont déjà transformées, qui sont dans cette transformation, et il y a des personnes qui vont, transformer vers toutes ces pratiques qu'on vous demande de faire, hein, afin de ressentir votre intuition, de faire des méditations. Et il y a des mots qui vont vous parler, peut-être aussi, hein, comme avoir la bienveillance, la patience, on doit encore s'adapter. Hein, on nous dit aussi de profiter donc du moment présent. Hein, danser, la musique, la joie. Voilà.
Donc là, j'en suis à 30 minutes. Donc j'espère qu'il y a quand même des choses qui vont vous parler, résonner en vous. Et là, ici, nous avons en dos l'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. On nous parle d'espoir, c'est merveilleux, donc je vais rester dessus, hein, avec l'espoir, ici. Donc soyez à l'écoute et respectez vraiment votre ressenti, c'est important, d'accord? Votre ressenti, votre intuition, hein. Tout ceci est comment dire, se joint, hein, se rejoint quelque part. Et grâce à tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer en vous, vraiment, vraiment. Donc voici. Donc je vais finir peut-être avec 2 cartes de ce jeu-là, assez rapidement. Je vais vous laisser. Vous voyez, il me restait quand même encore ici plusieurs cartes, hein, mais je trouve que les cartes ici, hein, la musique, la joie, la danse, c'est le moment. Il y en a qui sont un petit peu en retrait. On nous parle bien sûr de transformation, hein. On nous parle de voyage, donc le voyage extérieur ou intérieur. Moi, j'irais plutôt le voyage intérieur. On va voyager en nous, hein. On va visionner des choses, être, euh, on va être à l'écoute de son ressenti intérieurement, on va le respecter, hein. On nous demande de s'adapter, ou il y a des personnes qui commencent à s'adapter. On nous parle de patience, de bienveillance, etc., etc. Hein, il y a des gens qui vont transmuter ces choses-là. Et puis là, on nous parle d'espoir. Donc c'est super. Pour moi, là, après l'espoir, il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance de quelque chose. Pour moi, c'est positif ici. Je le mets là, comme ça. Qu'on voit bien. Hein, à côté d'espoir. Parce que là, vraiment, on nous parle d'espoir. Hein. Il y en a toujours qui sont dans cette réflexion encore. Hein. Il y en a qui se posent plein de questions, hein, de ce qui va devenir encore. Hein. Et pourtant, on nous parle d'espoir, d'une renaissance de quelque chose. Vous voyez, hein, on doit accepter ici. Hein, donc ça rejoint de s'adapter. D'accord? C'est synchro. Hein. On doit s'adapter et on doit accepter ici. D'accord? Et là, les plaisirs, etc., c'est la joie. Hein. C'est la musique, c'est la joie, c'est la danse, c'est le moment, hein, de faire beaucoup de choses, d'être à l'écoute de beaucoup de choses ici. Pas ceci. Donc je vais vous laisser bientôt là. Là, on nous demande aussi de résister encore un peu. Résister qui rejoint donc la patience. Ici.
Vous voyez, il y a quand même un aboutissement ici vers un chemin vraiment bien comme ceci. Hein. Je vais le mettre ici avec l'espoir. Hein, on nous parle de renaissance. On aboutit à quelque chose. On aboutit à quelque chose qui va se réaliser. Là, on est dans le positif. Hein. Bien sûr, on nous parle de sagesse, hein, comme tout à l'heure. Hein, on nous parlait de gentillesse, de bienveillance, etc. Voilà, on nous redit patience ici, ça insiste énormément, hein, 2 fois. Là, nous avons la carte de l'archange Raphaël, la carte de la guérison qui est sortie. On a cette protection. Et là, il est sorti donc avec la carte de l'espoir, une renaissance de quelque chose. On va aboutir à quelque chose parce que là, le chemin est vraiment... hein, et on est en pleine réalisation vis-à-vis de notre destin. Il y a la lumière qui sort. Hein. On y voit un peu plus clair. Au niveau de l'espoir, on y va plus clair. Voilà, il y a encore... bientôt, ça va être la nouvelle lune, pardon. On nous parle encore de sagesse ici, avec la gentillesse. Voilà, elle ressort 2 fois, ça insiste beaucoup. Mais là, il y a quand même une renaissance de quelque chose. On va aboutir à quelque chose, parce qu'il y a un chemin qui est quand même plus clair. On y voit plus clair parce qu'il y a la lumière. On est en pleine réalisation de recherche. On recherche quelque chose... Là, il y a les émotions, bien sûr. On nous parle encore de communication ici. Et après, je vais vous laisser. Chaque fois, je dis ça. Ce qui est formidable, c'est que l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, est sorti aussi. Nous avons l'archange Michael, qui est un guerrier, et nous avons l'archange Raphaël, qui est comment dire, l'archange de la guérison. Et ici, nous avons encore, on ne se l'indique pas, que la protection de Sainte Marie. Changer de jeu pour voir un petit peu éclaircir. Déjà, c'est déjà pas mal éclairci avec l'espoir, une renaissance. On aboutit à quelque chose parce que le chemin ici est dégagé. Le chemin est dégagé. Hein. Ça nous parle de notre destin. Le chemin est dégagé, il y a la lumière, on y voit plus clair. On est en pleine réalisation ici. Là, on doit offrir son énergie hein, pour les personnes qui ont ces capacités. On vous le recommande fortement, ça ressort souvent. D'accord ? On vous demande d'être vous-même aussi, de faire preuve d'authenticité, d'être vrai. Hein, c'est là que va être votre force aussi pour certaines personnes.
Et avec l'intuition, l'intuition va recevoir, voilà, on va aussi travailler son chakra couronne, mais on doit aussi, pour offrir de la lumière, des énergies ici, on doit travailler aussi son troisième chakra, le plexus solaire aussi, parce que c'est je veux, et puis que ça envoie des bonnes lumières ici. Donc bien sûr, pour l'intuition, on doit travailler aussi son sixième chakra, ce qui s'appelle le troisième œil. Voilà, ça ressort aussi l'amour d'autrui, d'être dans la bienveillance, dans la compassion, etc., l'entraide, etc., etc. Là, il y a un anniversaire. Hein. Donc j'arrête avec celui-ci. Et je vais vous laisser bientôt. Là, j'en suis déjà à 40 minutes. Vous voyez, il y a encore il y a quelque chose qui va renaître encore. Ça insiste avec l'espoir. Hein, on l'a deux fois. On l'a deux fois. Hein, le chemin va être beaucoup plus clair. On voit qu'il est dégagé. Hein, c'est par rapport à notre destin. Hein, il y a la lumière. On est en pleine réalisation. Et on nous parle d'espoir. D'espoir donc pour les familles, pour les enfants. Donc je pense que je vais en rester là parce que je trouve que c'est positif. Et vous voyez, on vous demande aussi de travailler cet enfant intérieur, de renaître des choses, hein, de revenir un peu comme un enfant, comme un adolescent. D'accord? Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Hein. Donc c'est bien parce que hein, on a l'espoir, etc. Il y a quelque chose qui va renaître, mais dans le bon sens, puisqu'on voit aussi donc notre destin, une route qui est dégagée. Hein, on a la lumière, on est en pleine réalisation, d'accord. Le destin qui concerne donc la famille et les enfants. Et nous avons aussi la protection de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Voilà. Donc je vais vous laisser, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez vous abonner, allez-y, c'est gratuit, c'est une chaîne gratuite, c'est fait gracieusement. Et puis, si vous avez des commentaires à dire, écoutez, je suis à votre écoute, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, puis bonne journée. Au revoir.